Et nous allons regarder un texte dans Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 10. On va regarder Ecclésiaste 7, verset 10. Et nous allons faire des commentaires à propos justement de regarder en arrière. Et des frustrations parfois ou des blessures qu'on a pu avoir. Ne dis pas d'où vient que les jours passés ou les jours d'autrefois dans d'autres traductions étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point, car ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. Alors souvent, c'est un problème que l'on voit parmi les chrétiens, où ils ont vécu des moments plus de prospérité dans le passé, et puis dans des moments plus difficiles, ils commencent à se lamenter comme dans le désert. Et la Bible dit, ne dit pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Non, si les jours passés étaient meilleurs pour toi financièrement, c'est toujours une opportunité pour te dire qu'est-ce que je dois faire pour aller de l'avant. Dans la vie, on peut prendre des claques, on peut chuter, on peut avoir des problèmes. Et parfois, il y a des blessures ou des frustrations qui nous empêchent d'avancer. Parce que parfois, il y a de l'amertume, et souvent, financièrement, on trouve ça quasiment chez tout le monde. Tu es là pendant une période, ça marchait bien, tu faisais des bonnes affaires avec quelqu'un. Et puis, quelques temps après, tu as eu vraiment une escroquerie où vous avez tout perdu pour une raison X, Y ou Z. L'économie a changé. Tu as eu des concurrents qui d'un seul coup sont venus et ont mangé tout le marché et toi, tu ne savais pas quoi faire. Bon, il y a ça, et puis peut-être que tu as aussi fait des erreurs. Parce que des fois, on fait des erreurs financières qui nous coûtent cher, qui nous font descendre sérieusement. Par exemple, tu vas prendre des dettes et d'un seul coup, tu vas complètement être submergé par les dettes parce que tu spéculais sur quelque chose qui aurait dû marcher. Et tu t'es dit, si j'avais su. Oui, mais tu n'as pas su. Tu n'as pas su et tu t'es retrouvé par terre. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La Bible nous dit clairement, ne dis pas. Voilà, les regrets du passé ne sont jamais une bonne chose pour regarder vers le futur. Non, les regrets du passé, c'est toujours mauvais pour regarder vers le futur. Parce que nous le disons, et c'est largement maintenant enseigné, on ne peut pas refaire le passé. Les choses qui se sont passées, elles se sont passées. Tu ne peux pas retourner en arrière et dire non, stop Seigneur, on va faire 10 ans en arrière et on revient devant. Personne ne peut faire ça. Donc la seule chose que tu as, c'est de regarder devant. Comme disait Joyce Meyer, si Dieu voulait qu'on regarde à notre passé, il nous aurait fait des yeux derrière la tête. Regarde derrière la tête de ton voisin et regarde s'il a des yeux derrière. Non, apparemment, il n'a pas, personne n'a des yeux derrière la tête. Apparemment, vous n'en avez pas trouvé, d'accord? Donc ça veut dire que Dieu vous a donné des yeux pour regarder où? Devant. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas marcher comme ça non plus. Sinon, vous allez vous casser la figure. Quand tu regardes derrière et que tu as la tête tournée vers l'arrière et que tu veux marcher devant, eh bien, tu as tous les obstacles. Donc, c'est clair que Dieu veut que tu regardes devant. Maintenant, il y a des choses que peut-être tu dois régler dans ta vie. Ça peut être l'amertume. Parce que parfois, effectivement, quand financièrement, tu as pris un gros coup, quelque part, tu cries.
Alors si tu veux crier, il n'y a pas de problème. Tu te mets dans ta chambre tout seul, tu chasses tout le monde de la maison. Tu prends un oreiller, tu mets sur ta bouche et tu cries très fort. Comme ça, tu seras le seul à t'entendre crier. Il n'y a pas de problème. Il y a des moments où tu as envie de crier, mais crie, mon frère, ma soeur. Hurle tout ce que tu peux, mais va dans ta chambre, chasse les gens de la maison et mets un oreiller sur ta bouche. C'est tout. Comme ça, tu seras soulagé sans casser les oreilles des autres. Et c'est normal dans la vie. Tu peux avoir un moment de tristesse et te mettre à pleurer. C'est biblique. Jésus l'a même fait. Il y a des moments où tu peux vraiment vivre des trucs où tu as envie de crier tout ce que tu peux. Ma maman disait toujours, souffre mon fils, mais souffre en silence, c'est-à-dire ne me casse pas les pieds. Donc je te dis, mon frère, ma soeur, crie, mais crie tout seul avec un oreiller sur la bouche. Et après, relève-toi. Une fois que tu as bien crié, tu es soulagé, c'est normal, il faut le faire. Il n'y a pas de problème, nous sommes humains et Dieu le sait. Il y a des choses qui peuvent... Mais ne laisse pas l'amertume te prendre. Et là aussi, débarrasse-toi. C'est vrai que parfois il y a des gens qui ont peut-être pu t'escroquer, mais arrange-toi pour pardonner, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne te rembourseront jamais. Quoique souvent ils ne remboursent jamais. Mais apprends à faire échec et mat au diable avec les manques de pardon. Parce que Satan utilisera toujours ça si tu es toujours en train de dire « Oh Dieu, tu vois, oh, et un tel, oh, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a volé, il m'a escroqué. » Okay. Il t'a roulé, il t'a eu, tu t'es fait avoir, tu as été naïf. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre avec ça toute ta vie? Tu ne vas plus investir, tu vas plus investir, tu vas plus rien démarrer. Ça c'est une bêtise que le diable veut que tu fasses. Quelqu'un a dit que celui qui a peur d'investir restera toujours pauvre. Et il y a des gens qui ont peur d'investir, qui ont peur de démarrer les choses parce qu'ils ont vécu des moments difficiles. Donc il faut que tu apprennes à guérir de ces histoires. De tourner la page et de commencer à te dire, bon, c'est vrai, même si tu as échoué 2, 3 fois, même 10 fois. Il y a suffisamment d'exemples dans ce monde aujourd'hui de personnes qui ont réussi et qui aujourd'hui, quand ils donnent leur témoignage, les gens n'arrivent pas à les croire. Il y a un Chinois comme ça qui a fait un des plus gros sites du monde, qui est super milliardaire aujourd'hui, qui a été chassé je ne sais combien de fois de l'école primaire, qu'on l'a empêché d'étudier, à chaque fois on le virait des écoles. Mais aujourd'hui, c'est un ultra milliardaire et il raconte son témoignage. Et il était un échec total au départ. Dieu ne t'appelle pas à être un échec. Dieu t'appelle seulement de ne pas regarder aussi derrière, mais de regarder devant. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour, c'est pas moi, vous m'accusez pas d'avoir dit ça, hein. Je vais simplement vous le dire. Comment dire, il y a que les imbéciles qui ont peur de se tromper. Tu ne dois pas avoir peur de te tromper. Tu ne dois pas avoir peur d'essayer. Tu ne dois pas avoir peur des fois d'échouer. Je sais ici que vous avez la culture, surtout dans les écoles, de l'anti-échec. Un enfant qui échoue, le père arrive voir le directeur. Comment mon fils peut-il échouer? Et le directeur est obligé de faire
Et oui, ton enfant ne réussit pas. Mais c'est pas possible, je paye le Minerval. Ah bon? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a qu'un pays au monde où quand on paye le Minerval, on réussit. Ça s'appelle le Burundi. C'est le seul pays du monde où j'ai entendu ça. On peut payer 4 années de Minerval à l'avance à l'université pour être garanti d'avoir son papier, licence ou maîtrise maintenant. C'est le seul pays au monde où j'ai entendu ça. Et où on pratique ces choses. C'est pour ça d'ailleurs que les universités privées prospèrent et qu'on ne peut même plus contrôler leur niveau. Amen. Amen. Eh oui, triste réalité. Le problème, c'est que ça met dans les gens cette culture où finalement, il suffit de donner un peu d'argent et je vais réussir partout. Ouais, sauf que quand les jeunes deviennent des adultes et qu'ils essayent des choses, ils se retrouvent avec des mentalités qui sont complètement, je dirais, hors de sens pour la vie du commun des mortels. Dans la vie, il y a des défis, il y a des obstacles. Et le jour où tu seras devant des obstacles, même si ton papa t'a défendu devant le directeur de l'école pour que tu passes tous les ans, dans la vie, ton papa ne pourra pas venir quand tu as un grand défi et que tu vas échouer. Parce qu'il n'y aura pas le directeur d'école devant lui. Amen. Oh là là, je sens que vous n'écoutez plus. Là. Je ne sais pas pourquoi, depuis 10 minutes, là, vous écoutez plus ce que je dis. Je ne sais pas pourquoi. Soyons clairs, regardons les réalités. Arrêtons d'être bourrés d'illusions avec des trucs bizarres. Non, il y a des moments où tu devras durement travailler pour réussir. Et où tu échoueras. Et tu diras, pourquoi j'ai échoué? J'ai tout mis, j'ai prié, j'ai tout mis, j'ai mis mes sous, j'ai travaillé dur. Oui, ça s'appelle life en anglais. C'est tout. Et tu vas apprendre. Et tu vas te renforcer. Et après, tu vas devenir quelqu'un qui est fort. Aucun défi ne sera devant toi où tu pourras dire « Ah, non, j'y arriverai jamais ». Donc, ne regardez pas en arrière et ne pensez pas que parfois, ça ne vous arrivera pas d'échouer. Mais si vous échouez, c'est pour mieux sauter l'obstacle après. Pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, te remettre en question et prendre une décision et être ferme dans ta décision. De dire, ça, je réussirai. C'est les gens déterminés qui réussissent les plus grandes choses. La détermination t'aidera beaucoup. Maintenant, si tu n'es pas déterminé, que tu abandonnes au moindre obstacle, et ça, ce sont des choses que tu dois inculquer à tes enfants. Le goût de l'effort. Afin de réussir réellement quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui n'ont aucun goût à l'effort. Et ça, entre autres, c'est ces mentalités d'écoliers où on a juste à payer le Minerval pour que ça passe. J'avais pas envie de parler de ça aujourd'hui, vous voyez, ça vient tout seul. Ça va parler à certaines personnes. Qu'est-ce que tu fais quand tu as ton enfant devant toi et qui est en échec scolaire? C'est la faute du professeur? C'est la faute du directeur? C'est la faute de l'école? C'est la faute du pays? Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Ah, moi, pasteur, je paye le Minerval. Ah, donc parce que tu payes le Minerval, ça va. Donc ça veut dire que tout va bien. Bah, c'est une vue assez pauvre de l'éducation. Tu dois aider tes enfants à réussir et à leur montrer que pour réussir, ils doivent faire des efforts. Sinon, ils regarderont toujours derrière.
Et ils penseront que la vie, tout est acquis dans la vie. Non, la prière a son rôle. Mais chacun d'entre nous, nous avons un rôle pour travailler, pour réussir. Dites un bon Amen avant qu'on donne au Seigneur. Nous allons donner au Seigneur.